À 21 ans, je mangeais du riz, de la courgette et du poulet. Et j'avais toujours le ventre gonflé. J'avais éliminé tout ce qui me posait problème, c'est-à-dire le gluten, le lactose, les légumineuses, le sucre. Je faisais du sport tous les jours et je me butais vraiment au sport, même le sport que je détestais le plus, le cardio. Et les bilans, ils revenaient toujours normaux. Mon corps, lui, par contre, il ne répondait pas malgré ce que mon médecin me disait, c'est-à-dire vous êtes en bonne santé, mademoiselle. Et si tu penses que le problème c'est ce que tu manges, cette vidéo ne va sûrement pas te plaire et peut-être même t'énerver. Voilà, parce que le problème il n'est pas là où tu penses, le problème il est ailleurs et cette histoire, moi je l'ai compris et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui, de dire ce que ça a changé sur moi. Déjà, si tu cherches quelqu'un qui prétend toujours avoir raison sur tout, sache que je ne suis pas là pour ça, ok? Donc si tu veux le chemin inverse, je te laisse t'abonner et activer la cloche des notifications avant qu'on aille plus loin toutes les deux. Voilà. J'avais 21 ans quand tout ça a commencé et ça a été vraiment difficile à ignorer. Okay. Le syndrome prémenstruel, c'est la chose qui prenait le plus de place dans ma vie au tout début. C'est-à-dire que j'étais en larmes sans raison, j'étais irritable, très irritable, je ne me reconnaissais pas pendant au moins une semaine, 10 jours par mois. Alors c'est quand même énorme, 10 jours par mois, il faut être honnête. Et j'avais toujours cette fatigue de fond qui était présente. C'est-à-dire que le matin, j'étais déjà fatiguée en me levant. Voilà, pourtant j'avais passé 8-10 heures à dormir, voire même plus, parce que j'ai toujours été une grande dormeuse et que je peux passer 12 heures au lit sans me réveiller une seule fois. Et toujours ce ventre finalement qui était, on va dire, chroniquement gonflé. Voilà, j'avais toujours l'impression d'être enceinte de, on va dire 3-4 mois, tout simplement. Et cette énergie qui était totalement absente en plein milieu d'après-midi. Voilà. Et ça, c'était vraiment tous les jours. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'avais vraiment éliminé tout. J'avais éliminé le gluten, les produits laitiers, puis aussi le sucre, puis les légumineuses. À un moment donné, je mangeais vraiment du riz blanc avec du poulet, de la courgette, comme Thibaut InShape. Voilà. Et j'avais toujours ce ventre gonflé. Il faut savoir que je courais quasiment presque tous les jours et que j'allais à la salle de sport quasiment tous les jours. Et mon corps ne répondait pas vraiment. J'ai consulté plusieurs fois, à plusieurs endroits, et à chaque fois, les bilans, ils revenaient comme étant normaux. Okay. Mon médecin, il avait tendance toujours à me dire « Non, mais t'es jeune, t'as 21 ans, t'es en bonne santé. C'est normal d'avoir mal pendant ta phase lutéale ou parfois tes règles. T'es une femme. Les femmes ont mal. » Ok, merci monsieur. Pour le syndrome prémenstruel, c'est la pilule. Pour le ventre, c'est des probiotiques. Pour la fatigue, du magnésium. C'est bien beau tout ça. Et en fait, à chaque fois, je repartais avec ce sentiment que c'était moi le problème, que j'avais pas bien expliqué mes symptômes, ou qu'il y avait rien à trouver finalement, parce que j'imaginais peut-être tout ça. Et en fait, j'ai normalisé, j'ai cru que c'était moi le problème, que j'étais fragile, que j'étais difficile, que j'étais exigeante. Et j'ai fini par croire finalement que mon corps, il était simplement difficile, qu'il fallait le surveiller, qu'il fallait le forcer, qu'il fallait le mériter. Et finalement, ça marche pas. Et le tournant, on va dire, il est venu d'une question que je me suis posée un soir parce que j'étais vraiment dans le mal. J'étais épuisée, j'étais curieuse de me dire, ok, il doit y avoir un autre chemin finalement pour aller à mon objectif. J'avais tout éliminé. Il n'y avait presque plus rien dans mon assiette. Mon ventre, il réagissait à la moindre chose. Alors j'ai pensé, et si le problème était vraiment la nourriture, j'aurais déjà réglé le souci parce que j'ai plus rien dans mon assiette. Alors pourquoi ?
Et la question après, c'est et si le problème, c'était pas ce que je mangeais, mais dans l'état dans lequel je mangeais. Et là, c'était un peu comme une élimination dans mon cerveau, un peu comme la lumière qui s'allume, hop. Et j'ai commencé à lire, à beaucoup lire. Faut être honnête, à regarder des vidéos sur YouTube, sur Google, etc. Parce que tout ce qui était ChatGPT à l'époque, ça n'existait pas. Sur le système nerveux, sur le stress chronique, sur l'inflammation qui est silencieuse, comme on peut dire, de bas grade. Et c'est celle qui ne fait pas de fièvre, c'est celle qui n'apparaît pas sur les bilans qu'on peut faire. C'est celle pourtant qui perturbe tout le reste de ton corps. Voilà. Et pour la première fois, les pièces du puzzle se sont mises toutes à la bonne place. Elles sont emboîtées. C'est-à-dire le syndrome prémenstruel, la fatigue, le ventre, les humeurs, le poids aussi qui résistait malgré tout ce que j'avais pu essayer à l'époque. Et finalement, ce n'étaient pas des problèmes qui étaient séparés. C'était un seul problème. Enfin, je veux dire, c'était plusieurs symptômes d'un seul mécanisme. Et tout ça, c'est un système nerveux qui est en alerte permanente, c'est-à-dire que le corps, il est en mode survie et a complètement oublié comment fonctionner correctement. C'est-à-dire en mode parasympathique. Voilà. Mon corps, en fait, il n'était pas contre moi. C'est ça que j'ai appris. Il me protégeait. Il me protégeait avec le seul outil qu'il avait à sa disponibilité. Ouais, c'est ça qu'on dit. Et en fait, tout ce que je faisais pour le forcer à avoir des résultats, c'était juste lui confirmer à lui qu'il avait raison d'avoir peur. Et comprendre ça, c'est un peu du jour au lendemain que j'ai compris ça finalement. Ça a changé tout le reste et toute ma vision du monde sur ça. En fait, progressivement, finalement, j'ai reconstruit différemment mon mode de vie, ma façon de penser. J'ai reconstruit mon état aussi à l'intérieur avec toute une nouvelle logique, c'est-à-dire de réguler mon système nerveux en priorité. C'est pas le dernier, c'est vraiment le premier. La première chose à faire avant de recommencer le sport, etc., c'est de réguler ton système nerveux. Parce que c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui guide tout le monde. Ensuite, ça a été changer mon rapport à la nourriture en second. Arrêter d'éliminer par peur et prendre vraiment du plaisir à manger, ajouter vraiment par intention finalement et avec les couleurs dans mon assiette, vraiment que ça me donne envie. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on peut intégrer la troisième étape, c'est-à-dire réapprendre à bouger avec intention. Pas pour brûler, mais pour vraiment se reconnecter à son corps. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que mon ventre il s'est calmé, que mes syndromes menstruels se sont atténués déjà dans un premier temps, que mon énergie est revenue, mon poids il s'est stabilisé, ma fatigue elle a quasiment disparu dans les premières semaines. En fait, j'avais pour la première fois l'impression d'aller dans le bon sens. Alors j'en étais très fière. Voilà. J'étais très très fière. Et en fait, quand j'ai obtenu mon diplôme de coach, alors c'était en 2020, j'aurais pu choisir autre chose. J'aurais pu choisir la nutrition toute seule, le sport. J'aurais pu choisir des chemins plus simples, tout simplement. Mais en fait, j'ai choisi celui-là, c'est-à-dire le système nerveux, l'inflammation, etc. Parce que c'est le seul chemin qui m'avait vraiment aidée. Alors je dis pas que les autres ne sont pas bien, mais moi c'est celui qui m'a le plus impacté et c'est aussi pour ça que j'avais finalement envie de créer quelque chose qui pourrait aider les femmes aussi à se retrouver encore et encore, des femmes qui ont tout essayé finalement comme moi à l'époque. Et The Quiet Body, aujourd'hui, il existe parce que j'ai cherché des années à avoir quelque chose que moi j'aurais voulu à l'époque.
et ça n'existait pas finalement. Alors, je l'ai construit, je me suis dit, ça va aider beaucoup plus de femmes que je ne l'imagine parce qu'on est beaucoup à être finalement dans ce même panier. Voilà, c'est déjà une bonne histoire par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai construit. Et si tu t'es reconnue dans mon moi d'avant, dans la femme qui fait tout bien, qui ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, sache que ce n'est pas de ta faute. Ok ? C'est la direction que tu prends qui n'est pas la bonne, qui n'est pas adaptée pour toi. Donc, je te laisse écrire vie en commentaire pour que je sache que tu es là et surtout si tu veux aller plus loin, tout simplement, et enfin sortir durablement de cette situation qui te fatigue, t'épuise au quotidien. C'était Florine et je te dis à dimanche prochain.